médicaments. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, On est respect pour nous toutes, c'est Pigo Nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 département pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bon nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h l'après-midi, nouvelle là, dans Pontimamit. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle, ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations cap dominé actualité a président République la Jovenel Moïse a annoncé déployer 600 brigades dans tout le pays pour sensibiliser la population sous défis environnemental et écologique pays a connaît. Dans le cadre de participation dans le sommet annuel Concordia dans New York, mardi 25 septembre 2018 là. Premier ministre Jean Risséa l'ouvri dans l'hôtel Marriott Turgeon mardi 25 septembre 2018 là, il y a un séminaire qui a duré 2 jours pour finaliser le programme Modernisation l'État 2023 PME 2023 visait créer un l'État fort, moderne pour bailler service de qualité selon coordonnateur Office Management et Ressources Humaines Josué Pierre-Louis. L'association pharmacien d'Haïti organisée mardi 25 septembre 2018 là un colloque dans l'hôtel Le Plaza Chaudement sous thème Mon pharmacien, mon bouclier, mon conseiller pour marquer journée internationale pharmacien. Le ministre de l'Environnement ajoute Joseph installé dans la soirée lundi 24 septembre 2018 là Anel Bruno comme directeur général service national gestion résidus solides. Yves Penel installé tout officiellement comme directeur général ministère culture mardi 25 septembre blanc. Nouveau directeur général ministère culture là, Yves Penel sollicité collaboration tout le monde pour réussir mission li. Mesdames, messieurs, point savoir quand pilote qui va le faire essentiel nouvelle la redmanché pour détailler. Oh, ton tira. Bon, j'ai nouvelle chaud dans le pays ça. Il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer, moi m'apprend à 3h du matin. Oh, des nouvelles à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon, moun ou pas ta penser tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information. Yo. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. 600 brigades pral déployées dans tout le pays pour sensibiliser la population sous défis environnemental et écologiques pays connaît. Déclaration président de la République Jovenel Moïse dans le cadre de participation dans le sommet annuel Concordia qui déroulé dans New York mardi 25 septembre 2018 là, chef l'État haïtien qui rappelait différents travaux qu'a réalisé pour faire face avec des désastres naturels. Il fait connaître la population mieux préparée depuis après séisme 12 janvier 2010 là. Je remercie les organisateurs du sommet annuel Concordia de m'avoir invité à présenter les dispositions prises par la République d'Haïti en vue de se préparer au désastre, particulièrement des initiatives locales de mitigation et d'adaptation afin d'augmenter la résilience du peuple haïtien face à ces phénomènes. Je profite de l'occasion pour féliciter les responsables de Concordia pour leur leadership remarquable dans l'organisation de cet événement. Le gouvernement haïtien renforce graduellement la gouvernance en matière de gestion des risques et désastres. En ce sens, le gouvernement a élaboré un cadre légal pour le renforcement du système national de gestion des risques et désastres et la promotion de la direction de la protection civile en direction générale de protection civile. Haïti dispose d'une stratégie intersectorielle de surveillance pour réduire sa vulnérabilité aux désastres et catastrophes naturelles. 5 stations hydrométéorologiques ont été installées dans le lit de 5 rivières du pays
ainsi que 7 stations sismologiques placées le long des failles majeures et mineures du sud et du nord. La recherche est encouragée dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes, tant sur le plan scientifique que sur le plan opérationnel. La population devient de mieux en mieux préparée depuis le séisme du 12 janvier 2010. Un appui considérable est donné à l'application de la stratégie sur les risques sismiques adoptée en Haïti en 2011. Le renforcement de certaines institutions techniques clés, comme le Centre national de l'information géospatiale, le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics et le Bureau des mines et de l'énergie, à travers l'unité technique de sismologie, permet au pays de disposer de l'information géographique actualisée et des données fiables en temps réel. Le système national de gestion de risques et désastres privilégie de plus en plus l'approche multirisque, ainsi que l'établissement de forums de dialogue entre les ministères, la société civile et le secteur privé, afin d'assurer la cohérence de la politique de gestion des risques et des désastres dans les plans et les programmes de développement. Mesdames, Messieurs, la politique environnementale de la République d'Haïti inclut un vaste programme d'électrification nationale à l'aide des sources énergétiques propres. Je veux parler du solaire, de l'éolienne, de l'hydroélectrique et de la biomasse. En effet, Haïti est une terre abondante qui est abondamment ensoleillée. Dans les collectivités les plus reculées, le gouvernement haïtien encourage la création de micro-réseaux électriques à base de sources d'énergie propre. Un projet pilote pour une petite communauté à l'extrême sud du pays, jumelant à la fois le solaire, l'éolienne, l'énergie thermique, permet d'envisager la reconversion totale de la matrice énergétique utilisant exclusivement les sources d'énergie propre. Aussi, le gouvernement haïtien entreprend un vaste programme de reforestation du pays. Il investit actuellement dans la mise en place de 14 centres de germoplastes de propagation végétale, forestière et fruitière. Déjà, en moins de 2 années, 3 centres de germoplastes capables de produire chacun 4,5 millions de plantules par année fonctionnent. 3 autres sont actuellement en construction. Pour mieux sensibiliser les citoyens, le reboisement est maintenant en train d'être intégré dans le cursus scolaire haïtien. À partir de l'exercice scolaire 2018-2019, l'activité de reboisement est obligatoire dans le programme du système éducatif haïtien. Chaque écolier haïtien devra mettre en terre au moins 100 plantules durant l'année scolaire. De même, à moyen terme, une brigade de 600 agents environnementaux communaux sera déployée à travers Haïti. L'objectif majeur de cette politique est d'inciter les citoyens à adopter des comportements responsables face aux défis environnementaux et écologiques auxquels le pays est exposé. Nous sommes tous exposés aux aléas des désastres et des catastrophes naturelles. Nous devons être solidaires face au déchaînement des forces de la nature venues nous rappeler à l'humanité en raison de la fragilité de l'être. Comme le dit l'adage, act locally, think globally. We all live on the same planet. As far as we know, there is no refuge elsewhere. C'était, mesdames, messieurs, président de la République là, Jovenel Moïse. Ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte salue l'intervention du président de la République là, dans le sommet annuel Concordia pour expliquer les dispositions qu'il prend pour faire face avec désastres naturels. Ancien chef gouvernement qui t'a répondu à une question sous dossier Fonds Petro-Caribéa a critiqué quelques leaders politiques. Il dit qu'a fait une campagne faux chiffres pour soulever la population pendant il dit est favorable pour informer la population sur ce qui est réalisé avec l'agent Petro-Caribéa. Je félicite le président parce que je pense qu'il très bien représenté les pays. Quand ils sont exposés, il est très clair sur les risques et négatifs, risques naturels de changement de climat, ça changement de climat apporté surtout pour le pays pour Haïti qui est vulnérable. Et surtout à des désastres naturels, nous, ça passe avec l'humanitaire là. Côté que pratiquement, nous perdons 250 000 en action, plus 500 000 personnes blessées.
Et il parlait de différents cyclones qui passaient et des dégâts de destruction que nous portait. Donc, des solutions que le gouvernement a proposées pour ça. Donc, moi, c'est qu'ils font une excellente performance. Au début, ils expliquer le cas d'Haïti très bien. Et que nous demandons pratiquement une solidarité internationale pour gérer, pour régler et pour répondre à la qualité des assaillants, leur offre de pays. Et là, en conclusion, le président pays a fait qu'on n'ait pas de route à boire, quel que soit côté ou de l'autre côté, on peut capable d'attacher ces planètes-là. Dans ce sens-là, on est sur le message très fort, mais en même temps de vérité et qui est maintenant en position. Bon, écoute, nous croyons que Haïti, c'est un exemple côté que pratiquement le monde, la planète mondiale, vit un village, côté que c'est une qui peut voyager sur l'autre, une qui peut aider l'autre, pour que nous apprenions tout de l'expérience de l'autre pays et l'autre pays qui apprenne l'expérience pour qu'ensemble nous mettons fond, et c'est ça nous devons travailler sur nous, pour répondre à la qualité de désastre naturel. Nous-mêmes, chaque année, nous pouvons faire, chaque 2 ans, nous pouvons faire. Donc, on a un certain nombre de questions de dégâts. Et donc, il y a un pile l'autre qui t'a parlé. Il y a un président qui parle tout avant, qui t'a parlé de questions. Donc, il y a un pile pays, il s'agit que nous faisons une véritable mobilisation pour que les pays, le monde entier, capable de répondre, capable de solidarité pour gérer les problèmes des nations. Bon, nous pourrions quand même intervenir sur ce passage. Non, mais même plus dans une section blockchain qui sont basées sur technologie et technologie pour capable développer et pour capable aider les pays en voie de développement. Et donc c'est sur ça que nous allons c'est blockchain for global good. Alors, je vais vous dire une parenthèse quand même sur le pays d'Haïti, parce qu'on a parlé de fonds qu'il y a là, fonds pour aider notre pays. Mais aide ça, il y a là. Tout le peuple commence à pleurer pour aide là, aller vers la population directement, vers le monde qui veut aide là. On est la canne, c'est des militants, il y a un pile parole qui a parlé, il y a un pile l'autre fonds encore qui ont même des destinés à peuple haïtien et qui, bon, selon certains mondes qui ont ouais, ça fait là, fonds qui fait une cochille ou bien qui règle d'autres affaires. Comment ça? Moi, c'est que c'est une défense de transparence. C'est pour ça que chaque mercredi soir, le peuple haïtien va suivre l'évolution de comment que gestion de fonds est faite et avancement projet. Et pendant 43 fois, nous faisons 43 émissions sur ça. Pour dire que le ministre est venu nous compte directement avec la population, le gouvernement est en contact directement avec la population pour expliquer mais qui ça a fait, mais qui ça a fait. Et toi, Canadien, c'est avec Fabio Caribé que France a fait. Mais si on a parlé de aide, on a parlé de. C'est pas seulement aide Fabio Caribé. Oui, d'ailleurs, Fabio Caribé, c'est une aide qui visite de tout le monde. Parce que là, par exemple, un peu de monde ne va pas connaître. Et c'est ça que me dit un peu de monde. Si nous mettons des signes sur chaque projet qui est fait avec le Caribé, il n'y a pas de côté pour payer mon. Parce que tout projet qui est fait avec le Caribé, il juste à écrire ça. Donc, là, par exemple, là, dans notre président, tout le petit bétonnier, Caspar de la Pétionville, Delma, et là, le Carrefour, et la 83, 75, route frère, et pratiquement tout ça avec le petit Caribé que nous faisons. Donc, tout édifice qui fait l'édifice public, c'est avec le petit Caribé que nous faisons. Le programme et des peuples, c'était avec le petit Caribé que nous faisons. Donc, nous avons réalisé ça et il y a certaines classes politiques qui récupèrent le mouvement. Côté que les gens légitimement qui besoin qui gèrent l'argent dépensé. Et même ça me garde, c'est que son programme qui commence en 2006, son programme qui pendant 10 ans, il a passé 4 présidents, 9 premiers ministres, plus de 54 ministres et plus de 20 directeurs généraux. Il y a des questions comme ça, qui sont pas petit budget fixé. Il y a un budget de la République, on a parlé de Pédo Caribé, on a le budget de la République, on a parlé de. Donc, et pour nous là, peut-être que depuis quelques temps, il va communiquer. J'aime bien qu'on a communiqué sur l'avancement du projet, ou bien sur des projets campés, pour ça projet à camper. Là, c'est que nous devons demander quelque chose sur ça. Il faut qu'il y ait une réponse là. Mais la réponse n'est pas qu'à venir de un ancien fonctionnaire. Parce que un ancien fonctionnaire, lui-même, ça a duré. Mais pas qu'à l'intégralité du début jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est que Pédo Caribé là, il était venu avant.
avant le Premier Mais bien ministre. sûr. Pendant le Premier ministre utilisé et après, on allait. Bien sûr. Absolument. Par exemple, l'on a regardé des projets sous administration Mantelia, ok, le dollar, nous avons 185 projets pour financer 660 millions, pas 660 millions. Nous regardons l'enveloppe là, où est un paquet de campagnes de faux chiffres en fait, pour essayer de gonfler les questions, pour faire parler Pigo. Il y a dit que il y a 3,8 milliards avant de débarrasser de 3,8 milliards, parce que là, regardez l'ensemble de chiffres, il faut 1,8 milliard en 10 ans. Donc, on regarde par exemple CIRS, ça va environ 4,5 et 5 milliards d'euros en un an. Donc, et puis, on regarde en termes de résultats. Nous ne pas réaliser. Donc, il y a un effort que un pile monde a fait pour essayer de diaboliser chaque fait là pendant qu'il y a sur le fait que pas assez d'informations de il faut qu'il y ait plus d'informations qui baillent. C'est-à-dire qu'il faut que le monde qui a géré Petro-Caribé, c'est bien pas. Donc, il faut bien impacter. Même si on a des chiffres de 2008 à 2018, qui s'est dépassé la fois pour que tout le monde garde. Parce que moi-même, parce que moi-même, pas de là, mais un vent de là, il y a un peu de là. Je ça passe. Et je connais que si on a 55 projets qui financés, je connais tout. La recherche, il y a 390 projets ou programmes qui fait. Donc, c'est un moyen, encore une fois, pour la transparence, pour que tout le monde mette des chiffres en tête et puis on passe. Donc, nous sommes dans le sommet toujours. Et quel message tête ensemble de reconstruction nationale pour derrière tout Haïtien en particulier? Bon, le message là, c'est que faut tout le monde, premièrement, comprenne au début, les difficultés que le Canada pour le pays. Capable de remettre sur pied, surtout un pays comme Haïti, qui a tout problème, ça, tout dégâts, ça, tout cyclone, ça, tout catastrophe naturelle. Ce n'est pas un qui va faire un deux. Ce n'est pas un qui va demander un pile tête ensemble, un problème Haïti. Parce que il y a un pile politicien qui a essayé de faire division, qui a essayé de créer amalgame, créer confusion. C'est une campagne de faux chiffres, une campagne de dénigrement, d'assassinat de caractère. Mais ça va construire. Ça va construire, c'est mettre nous ensemble. C'est comprendre que nous avons un pays qui est chaîne et pays assez pas nous. Il faut que nous mettions tête ensemble pour nous réussir ça. Si nous ne faisons pas ça, il y a l'autre monde qui va faire pour nous. Donc là, après les étrangers à venir de nous, les étrangers à venir de regarder, si nous ne pouvons pas entendre à l'interne, nous sommes capables de comprendre la priorité nationale, qui ça fait pour aider les peuples haïtiens, qui n'a pas de problème, qui n'a pas de problème, qui a souffert aujourd'hui. L'autre ne peut pas comprendre ça. Et je pense que c'est ça le message que le président Jovenel se bat là. Un message d'entraide, un message de compréhension, de solidarité pour nous avec nous. Parce que si nous ne comprenons pas comme Haïtiens, qu'il faut que nous-mêmes nous investissions dans le pays, nous aider tête, nous, pas l'autre monde qui a problème. C'était, mesdames, messieurs, ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte qui a participé dans le sommet annuel Concordia et qui saluait toute intervention président de la République là dans le cadre du sommet ça. Premier ministre Jean-Henri Seyan l'ouvre officiellement dans l'hôtel Marriott Turgeon mardi 25 septembre un séminaire qui a duré 2 jours qui réunit plusieurs directeurs généraux pour finaliser le programme Modernisation de l'État 2023. Cérémonie a déroulé en présence de plusieurs ambassadeurs avec diverses personnalités dans la société civile. Coordonnateur Office Management et Ressources Humaines, Josué Pierre-Louis, dans le discours pour circonstances, fait qu'un objectif principal PME 2023, c'est créer un État moderne fort pour offrir service qualité avec la population. Professeur Josué Pierre-Louis, quoi est important pour gagner une synergie entre primature, ministère économie et finances et l'autre ministère pour réussir le programme ça. L'objectif de ce séminaire est de finaliser le programme de modernisation de l'État 2023 qui a été élaboré de façon progressive et intégrative, c'est-à-dire étape par étape. Vos contributions en vos rangs et rôles respectifs, directeurs généraux, coordonnateurs, coordonnatrices, aux fonctionnaires, DRH, experts et expertes, permettront sans nul doute d'enrichir son contenu. Ce document se veut un référentiel majeur pour l'élaboration et la bonification duquel le génie créateur et les lumières de chacun de nous sont fortement interpellés. Je ne doute pas un seul instant que l'apport vibrant des uns et des autres confortera Haïti dans ses attentes républicaines et citoyennes
tant au niveau de la planification que de la mise en œuvre du programme visant la modernisation de son administration. Vous comprenez donc bien pourquoi il est important pour nous de bien ficeler ce document avant sa soumission à la haute attention du président de la République et du Premier ministre. Il nous revient donc au cours de ce séminaire de plancher sur les contours clés et les modalités opérationnelles liées à la mise en œuvre du PME 2023 dans l'optique d'une amélioration de la mouture initiale du document en votre possession. Mesdames et messieurs, l'objectif du PME 2023, c'est de créer un État moderne qui répond aux aspirations des usagers. C'est la raison d'être du PME 2023. Le programme cherchera essentiellement à atteindre 3 résultats fondamentaux. À un premier niveau, que les usagers reçoivent des services de qualité fournis par une administration publique rénovée et résolument axée vers les résultats. À un deuxième niveau, que la gouvernance territoriale et économique soit assurée sous l'impulsion d'une coordination efficace de l'action gouvernementale. Et enfin, qu'une meilleure gestion et de la répartition de la richesse publique au bénéfice des populations soit assurée. Le PME 2023, c'est donc un cadre d'intervention pour la mise en cohérence de manière coordonnée des programmes relatifs à la réforme de l'État, incluant la promotion de bonnes pratiques de gouvernance. De nombreux espoirs sont fondés sur le programme en tant qu'un des référentiels de premier plan pour piloter la marche vers l'émergence du pays en phase avec le plan stratégique de développement d'Haïti, PSDH. Tout cela dans un dispositif institutionnel qui requiert pour chaque partie prenante que chaque partie prenante joue sa partition avec abnégation et détermination dans un esprit de responsabilité partagée. Dans ce dispositif, il est fortement attendu qu'il y ait notamment une forte synergie entre la primature, les ministères sectoriels et le ministère de l'économie et des finances, porteurs chacun d'un des 3 piliers de la réforme qui s'articule autour de 11 axes stratégiques dont les contours sont passés à la loupe au cours de ce séminaire. Les dimensions opérationnelles du programme feront l'objet d'un plan de mise en œuvre qui sera élaboré au cours des prochains mois et qui déterminera de manière précise la logique interne des actions, les activités et les changements escomptés à court et à moyen terme, le cadre de mesure du rendement, le cadre de gestion des risques, le système de suivi-évaluation et les modalités de passation des marchés. La mise en œuvre du programme s'inscrit dans une démarche participative qui tiendra compte de l'appropriation, de la communication, de l'expérimentation, du réalisme et de la souplesse. C'était Madame, Monsieur, coordonnateur, Office Management et Ressources Humaines, Josué Pierre-Louis. Ambassadeur Canada accrédité en Haïtien, André Frenette, salue l'engagement autorité haïtienne pour réformer l'institution publique qui c'est une nécessité pour Haïti atteindre l'objectif pays émergent dans l'année 2030. Ambassadeur André Frenette renouvelle l'engagement pays Canada pour continuer à accompagner l'État haïtien dans la démarche pour moderniser l'institution publique. C'est avec grand plaisir que je me joins à vous aujourd'hui pour l'ouverture de ce séminaire de finalisation du programme de modernisation de l'État. En premier lieu, je voudrais féliciter le gouvernement haïtien d'avoir pris l'initiative d'organiser ce séminaire. Je tiens particulièrement à saluer le Dr Pierre-Louis et l'équipe de l'OMRH, tous leurs efforts. J'en profite aussi pour étendre mes félicitations aux autorités haïtiennes pour avoir mis sur pied un processus d'élaboration inclusif pour débattre de ces enjeux importants de réforme de l'État avec des représentants non seulement de l'administration publique, mais aussi de toutes les composantes et les forces vives de la société. Toutes ces actions s'inscrivent dans la continuité de l'engagement formel de son Excellence le Président Jovenel Moïse de faire de la réforme de l'État et du maintien de la stabilité sociale le premier axe prioritaire de son administration. Et je tiens particulièrement à saluer la présence de son Excellence, le Premier ministre Jean-Henri Séan, et de le remercier pour son engagement de transformer l'administration publique en un appareil efficient et efficace, de mettre l'État au service de la nation et de le renforcer dans sa mission de stratège et de régulateur. Il est entendu que l'objectif d'une Haïti émergente en 2030 ne peut être atteint que grâce à l'encadrement d'un État unitaire, fort, responsable,
garant de l'application des lois et de l'intérêt des citoyens. Comme le mentionne aussi le plan stratégique de développement d'Haïti, l'avenir du pays dépend en grande partie du niveau de professionnalisation de son administration. Et le Canada tient à saluer les actions déjà entreprises à cet égard depuis quelques mois par l'OMRH. Je suis heureux de voir que le programme de modernisation de l'État prévoit un renforcement de la gouvernance territoriale et des finances locales. Car, malgré un consensus sur leur mise en place, les collectivités territoriales se heurtent encore à de nombreux obstacles. Le Canada espère sincèrement que le programme de réforme proposé saura apporter des solutions pour permettre aux collectivités territoriales d'offrir des services de proximité de qualité. Je suis également très heureux de constater que le programme de modernisation pose comme orientation pour la mise en œuvre de la réforme la gestion axée sur les résultats et l'égalité femmes-hommes. C'est grâce à une gestion axée sur les résultats que l'État pourra rendre compte de ses actions aux Haïtiennes et aux Haïtiens. Le programme de modernisation mentionne l'existence de la politique d'égalité femmes-hommes pour 2014-2034, dans laquelle l'État haïtien réaffirme son engagement pour le respect des droits et de la dignité des femmes face aux discriminations fondées sur le genre, y compris au sein de l'administration publique. Nous espérons donc sincèrement que la mise en œuvre du programme de modernisation débouchera, entre autres, sur de meilleurs services aux femmes, ainsi qu'un nombre accru de femmes accédant à des postes de responsabilité au sein de l'administration publique. Je voudrais réitérer l'engagement du Canada à vous accompagner dans cet effort de modernisation de l'État. Plusieurs autres partenaires internationaux sont également disposés à vous appuyer dans cette grande entreprise. Cependant, un appui des bailleurs ne sera pas suffisant pour assurer le succès de la réforme. Il est impératif pour les décideurs politiques de continuer à soutenir le leadership de l'OMRH en mettant à sa disposition les ressources financières, humaines et matérielles adéquates pour l'aider à remplir sa mission de moderniser l'État. C'était Madame Monsieur ambassadeur Canada accrédité en Haïti, André Frenette. Premier ministre Jean Rissé en intervention fait connaître un séminaire de jour ça c'est occasion pour corriger faiblesse qui était enregistrée dans la mise en œuvre de programmes PCRE 1 à 2A. Maître Jean Rissé souhaitait programme modernisation de l'État, privilégier bonne gouvernance, équité de genre, accompagnement pour mon handicapé, amélioration services, etc. Ce matin, j'ouvre officiellement le séminaire sur la finalisation du programme de modernisation de l'État PME 2023, qu'il me soit permis, au nom du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, de souhaiter bienvenue à vous tous et vous toutes, et plus particulièrement aux honorables membres du comité d'élaboration, géniteurs de cette œuvre historique à valeur de symbole. De nos jours, la crise des finances publiques, le débat sur les maigres résultats des interventions étatiques, le mécontentement des citoyens et des citoyennes par rapport à la non-satisfaction de leurs revendications, l'inaccessibilité et la mauvaise qualité des services offerts à la population sont autant d'alertes qui obligent les administrateurs et administratrices de l'État à adopter de nouveaux paradigmes. Le recours à des indicateurs de performance s'affirme comme un passage obligé dans les régimes démocratiques. Désormais, les fonctionnaires doivent, dans le processus d'élaboration des politiques publiques, tenir compte d'un ensemble de concepts élaborés dans les organisations internationales qui s'imposent à notre administration nationale. Il s'agit entre autres de la bonne gouvernance, du développement durable, de l'équité de genre, de la prise en compte des personnes à besoins spéciaux, de la gestion axée sur les résultats, GAR, qui inclut la gestion du changement et la reddition de comptes, de l'accessibilité et de l'amélioration de la qualité de service, de la participation citoyenne, etc. Je souhaite que l'ensemble de ce cadre référentiel soit pris en compte dans la mise en œuvre du PME 2023. Mesdames, Messieurs, dans ce processus de transformation des techniques classiques de gouvernement en méthode nouvelle de gouvernance, l'État n'est plus le seul maître à bord. Il est contraint d'adopter de nouvelles formes d'exercice de la souveraineté qui privilégient, entre autres, le dialogue social, la concertation et le partenariat public-privé. À cet effet, je voudrais saluer un événement de l'intérieur de l'événement du jour. Je veux faire allusion au rapprochement sans précédent à ce triptyque génial, État, partenaires techniques et financiers et société civile. Le socle de ce processus de changement mis en place à l'initiative de l'infatigable coordonnateur général de l'OMRH, le docteur Josué Pierre-Louis. Mesdames, Messieurs, si le temps s'y prête encore, permettez-moi de rappeler que ce nouveau programme de réforme de l'État,
PME 2023 est marquée par l'implication en amont et en aval de la société civile dont divers représentants et représentantes ont été désignés à titre de membres du comité d'élaboration par arrêté de mon prédécesseur en date du 2 avril 2018. Je l'en félicite d'ailleurs. Ce regard extérieur qui assure entre autres la fonction de veille va continuer à accompagner cette dynamique de renforcement de l'appareil administratif tout au long de la mise en œuvre pour secouer la torpeur dans laquelle les politiques et les fonctionnaires auraient tendance à s'oublier. Le PME 2023 poursuit deux objectifs principaux. Mettre le pays sur les rails du développement et de la croissance économique. Mettre le citoyen au cœur du service public. En ce sens, le contrôle social que la société civile va exercer assurera la crédibilité de ce processus de réingénierie institutionnelle. Mesdames, Messieurs, le président de la République n'a cessé de marteler que la réforme de l'État était l'une de ses priorités pour les 5 prochaines années. De son mandat, certainement, mais pour les années à venir aussi. Récemment encore, à l'occasion de mon installation, il m'a rappelé à l'encre forte l'importance qu'il y accorde en mettant l'accent sur le travail remarquable de l'OMRH, notamment en ce qui concerne la modernisation de l'administration et la rénovation de la fonction publique. Mesdames et messieurs, les 2 journées de travail consacrées à la finalisation de PME 2023, principalement par les directeurs généraux et directrices générales, les directeurs et directrices de ressources humaines, les directeurs et directrices des affaires juridiques, appuyés par nos partenaires techniques et financiers, sont le lieu pour corriger les faiblesses relevées dans la mise en œuvre successive des 2 précédents programmes cadres de réforme de l'État PCRE 1 et 2 et orienter l'administration et la fonction publique vers les objectifs d'efficacité et de meilleurs services à la population. La diversité des acteurs et actrices reflète la richesse du document que j'ai eu à peine le temps d'effleurer. J'espère que la sagacité et l'expérience des uns et des autres serviront à ne pas s'écarter de la finalité pour laquelle tout ce montage savamment orchestré a vu le jour. Pour reprendre Roger Nifle, il existe une dimension essentielle qui est culturellement omise dans les instruments conceptuels et méthodologiques employés, c'est la dimension humaine. Lorsque les décideurs oublient l'homme, c'est le réel qui est oublié et ils sont condamnés à l'échec partout où les hommes revendiqueront leur humanité. Premier ministre haïtien Jean-Henri Seyan qui a ouvert officiellement dans l'hôtel Marriott Turgeon mardi 25 septembre un séminaire qui a duré 2 jours qui réunit plusieurs directeurs généraux pour finaliser le programme Modernisation de l'État 2023. Ou pot ko jamais Soje Banking, so aptan. Soje Banking son service Soje Bank Bay qui permet clients yo faire transaction sur internet. Ak Soje Banking, wap ka fe virement sou kont yon moun nan Soje Bank ak lot bank, achete ak vendre $, payer facture, fait ak recevoir transfert Western Union, mettre carte sous téléphone portable et la trier. Tout ça dans quelques secondes. Fatima, et pas ça seulement non. Soje Banking gon parti corporate banking qui permet de gérer compte business ou pi bien. Même payroll employé au café sous lui. Soje Banking, c'est fait transaction banque rapide en toute sécurité sans pas déplacer. Inscription facile. Montez sur www.sojebanking.com. Cliquez sur s'inscrire à Soje Banking, remplis formulaire et puis déposez-le dans n'importe qui salle Soje Bank. Soje Bank toujours bon côté. C'est Jeperi ak Fatima avec tout ça. Soje Banking pour vous partout et à tout moment. Bienvenue dans l'ISA. Mon cher, si je connais monsieur Tibolet, moi, pour me réussir à me l'homme pas toucher non. Oh, dès pour nous jouer dans mauvais banque, c'est ça qui a toujours arrivé oui. Matin vous mal touché, saisi. Pantalon lavé. Qui ça? Ou ragez mon cher. Attendez, tout bon joueur bolette connaît, c'est dans l'ISA l'auto pour jouer. Avec l'ISA, pas de perdu fiche. Fiche bolette tout sous téléphone. Bon, même si vous tapez du téléphone là, vous le sorti, vous toucher quand même. Oh, comment pour me jouer dans l'ISA l'auto? Avec l'ISA, vous pouvez jouer n'importe jouet. Mais pour bolette là, on y prend téléphone ou fait étoile 882 étoile. Boule wap jouer à étoile. Quantité comme wap jouer à dièse, vous l'aller. Et touché à? Sans gratter tête mon cher. Ou ka toucher dans n'importe bureau mon cash ou soit Soje Express qui bail service l'ISA l'auto. Ça pi bel là. Moun pap qu'on a fait. Pas regarder tête. L'homme je bolette. Fait 8, je vite. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti.
chaque jour 3h du matin tapant Radio Guinée dans Kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'ouvan jour 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Information à continuer sur antenne Radio Guinée d'Haïti. Parlement haïtien, collaboration avec Assemblée parlementaire francophone clôturé mardi 25 septembre en 2 journées séminaire échange qui est organisé pour débuter avec sénateur au cadre parlement avec participation plusieurs parlementaires pays francophones qui membres assemblée parlementaire francophone dans discours pour clôture séminaire échange là président Sénat République là Joseph Lambert félicité parlementaire francophone pour expérience partagée avec parlementaire haïtien sénateur sud-est là Joseph Lambert fait qu'on a information ça a aidé renforcer l'institution parlementaire là. Pour ce séminaire, on s'était fixé des objectifs. C'était surtout de permettre à nos amis de l'APF de partager leur expérience avec nous et que nous autres, de notre côté, nous puissions faire le parallèle entre, bien sûr, nos expériences personnelles et les leurs. Collègues parlementaires, haïtiens, bien sûr, et nos amis de l'APF, chers amis de la presse, employés cadres du Sénat et de la Chambre des députés, je vous dis mon grand plaisir de vous accueillir ici, très chers collègues de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ici au siège du Parlement haïtien. Vous êtes arrivés, bien sûr, chez nous. Vous êtes venus nous rencontrer, partager avec nous vos expériences. Au nom de mes collègues haïtiens et en mon nom propre, en tant que président du Sénat et président de la branche APF, je vous dis combien nous sommes contents non seulement de vous avoir avec nous, mais de vous exprimer aussi les sentiments de notre immense gratitude. L'Assemblée parlementaire de la francophonie est un bel exemple qui dit que nous habitons la terre et que les frontières restent intactes, les liens naturels de la grande humanité. Nous avons été particulièrement sensibles au message fort et solidaire de l'honorable Jacques Cabral, le secrétaire général parlementaire de l'APF. Une lecture limpide et de très bonne facture, faite bien sûr par l'honorable Bassatigui Fofano, qui a conduit bien sûr cette délégation, et a suppléé de manière éloquente à l'absence du député Jacques Cabral, que nous souhaitons recevoir ici lors d'un prochain événement. Et je crois que le plus prochain événement, ce sera bien sûr à Côte d'Ivoire, à Abidjan, en juillet prochain, 2019. C'était, mesdames, messieurs, président Sénat République là, Joseph Lambert. L'autre nouvelle dans l'occasion Journée internationale pharmacien Association pharmacien d'Haïti organisée mardi 25 septembre 2018 là un colloque dans l'hôtel Le Plaza Chantemar sous thème Mon pharmacien, mon bouclier, mon conseiller. Dans une interview li accordé Radio Télé Guinée, une membre association pharmacien d'Haïti Hugues Saint-Jean attire attention population sous faux médicaments qui circulent sous marché qui gagne gros conséquences après consommation pendant le mandat tout le monde prend précaution dans dosage. C'est un colloque que nous organisons dans le moment Journée internationale du pharmacien. Donc, le colloque là, il y a pour thème, c'est mon pharmacien, mon bouclier, mon conseiller. Donc, le pharmacien il joue un rôle de bouclier qui genre. Donc, nous connaissons que à travers le monde, nous avons un problème de médicaments contrefaits. Donc, maintenant, c'est un problème mondial. Donc, l'OMS montre que à travers le monde, sur chaque 10 médicaments, il y a un risque pour nous gagner un médicament qui est contrefait. Donc maintenant, dans un pays qui est sous-développé, tant qu'Haïti, le risque d'aller un peu plus loin, nous avons gagné 3, 4, 5, jusqu'à 7 médicaments sur 10 qui sont contrefaits. Donc, c'est-à-dire que si je dis alors lever ou acheter un médicament, sous 100
médicaments qu'on va acheter, il y a un risque pour joindre environ 30%, 40% alors qui c'est faux. Donc maintenant, le problème faux médicaments sont un problème mondial, donc je me suis dit là. Donc maintenant, pharmacien lui-même, il a une aptitude pour les capables d'identifier le fait que tout le manier médicaments pour identifier ça qu'il faut pour le capable protéger patient. Donc d'où le rôle de bouclier. Le rôle de conseiller maintenant, dans le traitement, non seulement pharmacien, il conseille patient, mais il conseille tout d'autres professionnels de santé, tout qui en rapport avec médicaments. Donc maintenant, pharmacien toujours a travaillé de concert avec médecin pour capable optimiser le traitement patient pour recevoir. Donc d'où son rôle de conseiller auprès du médecin. Donc auprès du patient, il vient pour le conseiller patient dans le traitement qu'il a fait, pour lui dire que mais qui j'en pour faire traitement mais qui j'en capable prendre essayer d'adapter le traitement par rapport à mode de vie patient, d'où le rôle de conseiller du pharmacien. En fait, dans 4 journées internationales là, il est toujours bon que nous fassions un colloque pour nous réfléchir sur journée sur l'avenir profession. Mais maintenant, étant donné que le problème ça sont problème réel effectivement, donc la vente illicite de médicaments dans le bus, médicaments dans la rue, médicaments de tous côtés, mais qui pas respecter les normes, même la loi haïtienne punit ça. Donc maintenant, mais malheureusement, tu peux aller au niveau du ministère, même devant le ministère, il y a des gens qui vendent des médicaments. Donc maintenant, le protège ministère doit passer, donc en réalité que le pas ça. Mais la loi, malgré que son loi qui désuète, mais lui-même il dit que il n'est pas d'accord pour ça. Fait seul monde qui a droit pour manipuler les médicaments, c'est le monde qui a connaissance pour ça. Mais la loi pas appliquée bon ici. Donc tout le monde est exposé. Automédication, c'est l'heure où décidez vous prendre médicament de votre propre chef. Mais au cas font automédication assistée. Automédication assistée, c'est qu'au capable un médecin, un pharmacien, un infirmière qui accompagne, qui aide à faire médicaments. Mais le fait que c'est vous même qui prend médicament pour quoi? Si c'est vous qui décidez de prendre, nous dire ah bon, voisin a un problème, il t'a utilisé ça, bon, il m'a utilisé le tout. Donc le risque c'est que le médicament ne doit pas adapter à problème réel pour là, parce que réel pour là, par contre, réellement. Malheureusement, ça ne devrait pas avoir lieu pour que nos pays ou une pharmacie légale, pharmacie illégale. Donc, si nous sommes dans une situation d'urgence, il a besoin de courir à une pharmacie pour identifier ça que légal, ça pas légal. Donc, d'où ça c'est mission de l'État pour l'assurer que toute pharmacie qui a fonctionné, c'est une pharmacie qui est légale. Donc, là, on dit pharmacie, il n'y a pas besoin de mettre légal ou illégal d'elle. Le fait que nous avons une pharmacie légale et illégale, ça montre nous que nous avons un dysfonctionnement. Donc, maintenant, il y a plusieurs niveaux que pharmaciens collaborent avec médecins. Dans l'hôpital, par exemple. Donc, par exemple, moi-même, je fais formation en pharmacie clinique. Pharmacie clinique, ça permet de travailler dans le dossier patient, garder médicaments patients pour recevoir. Est-ce que médicaments ça approprié? Est-ce que deux médicaments ça capable de prendre ensemble? Est-ce que pas un meilleur traitement que tu as marché? Donc dans discussion pharmacien fait avec médecin, on a fait changer traitement, fait mettons l'autre médicament plutôt, etc. Ensuite à discuter pour faire un traitement optimisé. Donc l'heure qu'on a une pharmacie sur place, une pharmacie communautaire, l'homme on vient avec prescription, si pharmacien détecte un problème dans prescription, les médecins discutent ensemble avec lui, éventuellement fait changer prescription. Hugues Saint-Jean qui c'est Yonna membre association pharmacien d'Haïti. 26 septembre cap vini là, c'est pral célébration journée mondiale contraception. Dans occasion responsable organisation haïtienne marketing social pour santé yo à Paris là pour organiser une journée activité dans hôtel Montana pour marquer journée ça sous thème contraception, c'est un droit toute femme gagnant pour gagner accès à CLI. Coordonnateur projet dans Omasla Dr Stéphane qui a participé dans l'émission Diligent lié sur Radio Guinée mardi 25 septembre blanc plaidé en faveur application tout acteur ou encore implication tout acteur dans la société pour droits femmes respectés dans le domaine santé reproduction. 26 septembre, c'est journée mondiale de la contraception. On a célébré la Haïti année ça sous thème contraception, c'est un droit. Toute femme doit avoir accès à lui. Nous insister, c'est un droit. Donc, une femme a droit s'il besoin une méthode de contraception, méthode planning, il a droit joindre. Donc nous prenons demain débat avec tous les partenaires. Le ministère c'est lui qui prend lead journée, j'aime dire là. Donc nous avons un directeur général qui prend mettre de cérémonie pendant toute journée. Tous les partenaires à plat pour nous prendre brasser l'idée sur la contraception en Haïti, qui j'ai en situation est, qui ça a été fait déjà dans l'année passée, qui ça gagne comme défi, perspective et qui j'ai ensemble nous capables offrir à la population haïtienne de meilleurs moyens en termes de suivi par rapport à la contraception, en termes de méthode, en termes de produits, en termes de services. Donc c'est ça que nous allons débattre demain. Nous avons bien avec nous tout grand bailleur de fonds là, USAID à plat, nous avons une institution internationale comme UNFPA, les médecins du monde, tout ça et acteurs ça là. Nous avons des jeunes, nous avons une centaine de jeunes d'écoliers et d'étudiants qui sont avec nous parce que nous tenons à ce que les jeunes aient la parole, puis pas poser nos questions, nous pas entrer dans le débat et à la fin de la journée nous pourrons célébrer, nous pourrons, je dirais, honorer ensemble de pionniers des mapous dans la santé de la reproduction qui gagnent 30 ans, 40 ans de carrière, qui travaillent toute vie dans le domaine de la santé de la reproduction. Nous pourrons honorer Mounsao, nous pourrons remercier au nom de la société haïtienne demain. De 25 ans à aujourd'hui, comment nous évaluer
travail que nous faisons pour nous arriver aujourd'hui? Est-ce que nous estimez nous avons une véritable conscientisation qui fait autour de la contraception? Il y a un pile travail qui fait, il y a un pile travail qui fait, il y a un pile succès qui fait tout. Donc si nous regardons comment la situation est dans les années 90 par rapport à qu'on y a en termes de contraception, en termes de prévalence contraceptive, le chiffre a plus que doublé. C'est pour dire que il y a un pile travail, il y a un pile effort qui fait. On institution pour qu'on ne parle pas jamais capable de faire tout le travail là. C'est un ensemble de partenaires qui pour mettre ensemble, qui pour bailler résultat. Donc on pourra présenter toute méthode dans la journée de contraception, j'aime tout là. Tout acteur à plat, nous éviter toute société, société civile là. Leaders politiques, parlementaires, tout le monde qui gagne un pouvoir de décision quelconque dans la société, nous invitons demain, viennent brasser l'idée avec tout ce qui sont contraception parce que la politique de naissance, la politique de contrôle de naissance, c'est un bagage qui est important dans la société. Il y a l'au-delà du secteur santé, donc il faut que l'autre monde dans la société, qui vienne faire débat avec nous, nous inviter l'église, nous inviter les leaders religieux, organisation famille, association jeunes, venez demain dans l'hôtel Montana, de 9h à 1h dans la salle franque. Nous pourrons débattre sur la contraception, nous pourrons débattre de causer santé femme en général demain. La santé publique qui est partenaire privilégié dans le domaine, ça, lui-même, est absolument endossé. D'ailleurs, c'est lui-même qui a organisé la journée en demain. C'est Haïti qui va célébrer la journée ensemble. Nous-mêmes, nous l'avons comme partenaire qui accompagne. Le ministère de la santé publique lui-même, il a endossé entièrement ça qu'a fait là. Mais nous sommes conscients aussi que pas gain assez de l'argent dans la santé, dans le budget santé, pas assez de l'argent pour que le ministère ait fait tout ça que l'État souhaité faire. Donc, encore une fois, demain, nous pourrons profiter de la journée de demain pour nous capables de faire plaidoyer auprès des acteurs, pour capable de mettre plus comme dans la santé, parce que la santé, pas capable de bagage qui est relégué au second plan dans la société. C'était, mesdames, messieurs, coordonnateur projet dans Omaslan, médecin Stéphane Docteur. Comité exécutif Fédération nationale travailleurs santé continue à dénoncer mauvaises conditions du personnel santé au travail depuis plusieurs années dans l'administration publique. Dans une conférence pour la presse mardi 25 septembre 2018 dans le local CTSPA dans rue Joseph Janvier, porte-parole Fénatras Muriel François plaidant en faveur d'augmentation salaire pour tout petit personnel santé public. Dans l'objectif pour nous gagner l'autre santé pour tout le monde, comité qui renforce Fénatras là en collaboration avec comité exécutif là, te chita ensemble pour te poser problème santé et nous te joignons ensemble de revendications. Parmi eux, nous te choisi deux dans eux. Premièrement, c'est problème salaire là. Donc pour les n'a regardé nous journée jodi a gen moun k'ap touché 11 000 goud salaire bouy. Nous-mêmes, les n'a regardé l'autre monde qui a touché 25 000 goud, il a playé, il n'a pas qu'à faire face à coup la vie. Alors nous-mêmes, dans Fénatras, nous chita ensemble pour nous voir comment nous sommes capables de résoudre le problème. Et nous demander 30 000 goud sans condition parce que nous fatigués, nous pas qu'à manger, nous fatigués, nous pas qu'à voir petite dans l'école, nous fatigués, nous pas qu'à payer caille et la trier. Et enfin, nous bouquons dans de francs en France. Deuxième, ça n'a revendiqué, c'est cadre de débit. Nous demandons pour tout employé santé publique joindre cadre de débit indistinctement, ouais par ouais, année ça. Dans le budget, rentrer pour nous temps pris parce que nous supposons vivre en tant que monde. Gagot a fait dans le pays, nous-mêmes, nous pas jamais participer, nous pas jamais joindre rien. Pendant ce temps, la faim a tué nous. C'est ça que fait aujourd'hui, nous te chita ensemble pour nous voir comment nous sommes capables de demander presse pour venir porter nous secours, pour nous faire parole nous passer, de mode nous passer, juste pour nous joindre une solution en de santé. Et on a fini pour nous dire, Fidel Castro dit, si dans ton pays tu n'as pas accès à la santé, l'éducation, la justice et la culture, tu as le droit de te rebeller. Porte-parole Fénatras Muriel François. L'autre nouvelle, ministre environnement, ajoute Joseph installé dans la soirée lundi 24 septembre 2018 là, M. Yves Penel ou encore c'est plutôt Anel Bruno comme directeur général service national gestion résidus solides. Ministre environnement ajoute Joseph lui-même les souhaité bien nouveau directeur général SNGRS pour travail dans intérêt population. Arrêtez. Président Jovenel Moïse, vu la Constitution, notamment les articles 136, 142, vu le décret du 17 mai 2005 portant l'organisation et de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique,
vu la loi du 21 septembre 2017 portant création, organisation et fonctionnement du Service national de gestion des résidus solides SNGRS, considérant qu'il y a lieu de nommer un directeur du Service national de gestion des résidus solides SNGRS sur le rapport du ministre de l'Environnement et après délibération au Conseil des ministres, le citoyen Anel Bruno est nommé directeur général du Service national de gestion des résidus solides. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du ministre de l'Environnement. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 21 septembre 2018 au 215e de l'indépendance. Signé le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Environnement. J'ai l'honneur, au nom du Premier ministre, son Excellence Jean-Henri Seillan, de procéder à l'installation de M. Anel Bruno en qualité de directeur général du Service national de gestion des résidus solides, conformément à la loi du 21 septembre 2017 portant sa création, organisation et fonctionnement de cet organisme. Je profite également de cette occasion pour saluer le travail accompli par la directrice sortante, dont les multiples initiatives vont sans doute vous guider pour définir conjointement avec les directeurs et cadres de l'institution un nouveau plan d'intervention compatible à la feuille de route dont je viens de vous donner en ma qualité de ministre de l'Environnement. Joutant Joseph Akissé, ministre Environnement, nouveau directeur général Service national gestion résidus solides Anel Bruno remercie chef l'État haïtien qui placé confiance li dans lui. Monsieur Anel Bruno, il sollicité collaboration tout employé institution pour réussite mission li. L'émergence d'une génération porteuse d'espoir au timon des affaires de l'État. Force, mais en cette circonstance particulière, de prier mon ministre de tutelle de transmettre au premier mandataire de la nation et au Premier ministre mes chaleureux remerciements. Qu'il daigne croire que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas démériter ses confiances. Chers collaborateurs, l'heure n'est pas aux palabres, mais au travail. Ceci dit, je vous invite tous à nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions faire marcher l'institution. Je saisis l'occasion pour annoncer à chacune de vous et à chacun de vous qu'une loi a été votée au Parlement baptisant la loi de Bodo portant la création du Service national de gestion des résidus solides SNGRS. Cette loi prévoit 10 nouvelles innovations que nous aurons à appliquer pendant notre passage à la tête SNGRS. Vous n'êtes pas sans savoir que la collecte des déchets est un aspect important dans la gestion de l'environnement. C'est une responsabilité de l'État. C'est un devoir citoyen. On peut te coller, on fait effort pour un Haïti plus propre. C'était Madame Monsieur nouveau directeur général de Service national gestion résidus solides là. Anel Bruno, ministre de la Culture et Communication Jean-Michel Lapin installé Yves Penel comme directeur général ministère de la Culture. Bien, M. Yves Penel lui-même installé dans mardi 25 septembre 2018 là, ministre de la Culture là, à Communication Jean-Michel Lapin encouragé nouveau directeur général de travail pour institution capable de répondre avec politique culturelle gouvernement Moïse Seyan. On devrait bien s'y attendre suite à ma nomination au poste de ministre. La direction générale était vacante et devrait être comblée au plus vite. À ce poste, ô combien important, notre souhait était que le choix du président devait se porter sur un cadre d'ici. Le chef de l'État a exaucé nos souhaits. À celui qui a su si bien dynamiser le théâtre national, il a confié la tâche délicate de la direction générale de ce ministère. C'est donc avec joie que nous accueillons un fils du secteur. Je nomme M. Yves Penel. Nous l'installons donc officiellement dans ses fonctions ce matin. Il est un pays connu, peut-être pas conquis.
à lui de faire la conquête, en faisant appel à sa vision, sa compétence, sa poigne et bien souvent son intelligence pour réussir. Il a la chance d'avoir une équipe bien rodée qui saura l'aider à faire fonctionner la machine. Notre expérience sera à son service et ne lui sera pas marchandée. Il pourra compter sur nos conseils et nos directives. Souhaitons-leur bon courage et bon travail. Le chantier est immense. Avec l'apport de tout un chacun, avec le support de tous, nous sommes certains de pouvoir parvenir à satisfaire les multiples attentes. Ministre Culture et Communication Jean-Michel Lapin, nouveau directeur général ministère Culture Yvan Pinel, dans le discours circonstance li, prend engagement pour le travail, une façon pour permettre le secteur culturel d'avancer pendant compter sous collaboration tout employé institution. Merci en effet au président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. Merci au Premier ministre, M. Jean-Henri Séan. Merci au ministre de la Culture et de la Communication, M. Jean-Michel Lapin, ici présent. Merci d'avoir fait choix de moi comme directeur général de ce ministère, qui a la responsabilité de la politique culturelle de l'État et qui a une mission sacro-sainte au niveau de la prise en charge tant de nos artistes, de nos opérateurs culturels, que du secteur culturel haïtien en général. Que ce secteur évolue sur notre territoire, il évolue en terre étrangère. Ce ministère pour lequel j'ai été choisi au titre du directeur général devra donc se doter d'une bonne base institutionnelle afin de pouvoir jouer valablement son rôle. L'importance de la culture a été relatée par l'académicien et homme d'État Léopold Sédar Senghor. En ces thèmes, la culture est le point de départ et le point d'arrivée de tout développement économique d'un pays. Si l'administration Moïse Séan a choisi de mettre à la tête du ministère de la Culture et de la Communication M. Jean-Michel Lapin, un cadre chevronné de l'administration publique haïtienne, un cadre qui a gravi tous les échelons de notre secteur culturel, c'est pour pouvoir construire, ou tout au moins pour pouvoir refonder une institution culturelle ministérielle comme un véritable outil de développement. C'est donc avec joie, Monsieur le ministre, que je me retrouve aujourd'hui à vos côtés comme renfort, comme soutien, comme collaborateur dans l'application de la politique culturelle que vous aurez à mettre en place au sein du gouvernement, et ceci pour notre pays. Je me souviens bien lors de votre investiture, Monsieur le ministre, vous avez un champ très large des programmes et projets culturels qui seront développés pour notre pays sous votre leadership. Je pense que ces initiatives s'inscrivent en réalité dans l'ère du temps et contribueront à combler les attentes. Il n'y a pas de doute que ce secteur culturel haïtien a soif de renouveau. Kounia, pour nous y faire tout ça, nous sommes parlé là tout à l'heure, il faut que nous soyons capables de compter sur tout le monde qui travaille dans le ministère. Directeur, chef service et responsable section, petit personnel là. Nous voulons faire connaître, étant que directeur général, vous êtes capable de compter sur moi dans l'ordre à discipline pour nous développer ensemble, pour nous bailler un nouveau souffle pour le ministère ça. C'était Mesdames, Messieurs Yves Pinel, nouveau directeur général ministère Culture. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, Non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, C'est sur notre nouvelle arrivée dans Boutli rappelle quelques principales informations nous sont développées au président de la République, Jovenel Moïse, annoncé déployer une brigade de 600 agents dans tout le pays pour sensibiliser la population sur des défis environnementaux et écologiques pays connaît dans le cadre de participation dans le sommet annuel Concordia à New York, mardi 25 septembre 2018. Le Premier ministre Jean-Henri Séan l'ouvrit dans l'hôtel Marriott Turgeon mardi 25 septembre 2018 là, un séminaire qui a duré 2 jours pour finaliser programme modernisation de l'État 2023,
PME 2023 vise créer un État fort, moderne, pour bail service de qualité, selon coordonnateur Office Management à ressources humaines, Josué Pierre-Louis. L'association pharmacien d'Haïti organisée mardi 25 septembre 2018 là un colloque dans l'hôtel Le Plaza Chaudement sous thème Mon pharmacien, mon bouclier, mon conseiller pour marquer journée internationale pharmacien. Le ministre environnement ajoute Joseph installé dans la soirée lundi 24 septembre 2018 là Anel Bruno comme directeur général service national gestion résidus solides. Yves Penel installé officiellement comme directeur général ministère culture mardi 25 septembre, nouveau directeur général ministère culture l'a sollicité collaboration en tout le monde pour réussir mission. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point ça va pilote nous sommes développés pour une nouvelle là. Merci pour écouter avec attention. Dans micro, c'était Milias Noxon qui a invité à rester branché Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui ça monde vle dit, ni yo dit, ni changer ça monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée 10h30 AM radioguinée.com. On capote radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendez la messe devant jour 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.